Hello à tous! Alors aujourd'hui, on va parler de nourriture, on va parler d'aliments bénéfiques pour le corps. Chaque jour, nous ingurgitons des choses et sincèrement, allez, soyez honnêtes. Est-ce que vous mangez en conscience? Est-ce que vous faites un vrai choix? Est-ce que vous faites un choix de raison pour manger ou vous faites un choix en accord avec votre corps, avec ses besoins, avec ses envies? Lorsque vous savez que notre nourriture, c'est ce qui va devenir une partie de notre corps et c'est ce qui va devenir notre source d'énergie. Donc, si j'ai un bon carburant, j'aurai une bonne énergie. La palisse, si j'ai un mauvais carburant, j'aurai une énergie plutôt médiocre. Donc, c'est d'où l'importance de bien s'alimenter. Alors, bien s'alimenter, pour moi, ça veut dire simplement d'être à l'écoute de ce qui est juste pour moi. Bien s'alimenter, ça ne veut pas dire j'achète un bouquin sur la bonne alimentation et je suis ce bouquin. Ben non, parce que ce bouquin, il va peut-être dire que, je vous dis n'importe quoi, que l'artichaut est très bon, en fait, pour telle raison et telle raison, et qu'il faut en manger toutes les semaines. Et puis peut-être que mon corps, il va dire non mais l'artichaut, même pas en rêve, quoi. Je ne parle pas d'une question de goût. Je parle juste que mon corps ne va pas accepter l'artichaut parce que peut-être ça va me ballonner, peut-être que ça va me donner des gaz, peut-être que même si je sais que c'est bon pour le foie, ben, ça ne va pas passer, etc. etc. D'accord? Donc, avant de manger, avant de passer à table, demandez-vous toujours si quel aliment est bon pour vous. Et vous allez voir que, alors en pratico-pratique, ça veut dire quoi? Par exemple, je vais prendre un aliment dans ma main et je vais le tenir contre moi. Je vais prendre un fruit, par exemple, et je vais le mettre là, et je vais demander, ok, je demande à mon corps, est-ce que cet aliment est bon pour moi? Et là, mon corps, il va me répondre sous forme de perception très subtile, c'est-à-dire que il peut se fermer, ça va le crisper, voilà, ça va être, waouh, j'ai envie, en fait, il y a les papilles qui vont commencer à s'agiter, le corps va s'ouvrir, voilà, je vais sentir, c'est vraiment cette forme d'ouverture et de fermeture. Ça, c'est déjà les premiers signes. Ensuite, il y a des aliments, évidemment, qu'on ne peut pas prendre dans la main. Ben, simplement, vous pouvez poser la question à votre corps. Ok, là, j'aimerais manger, je vais manger j'ai n'importe quoi, du bœuf. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que mon corps en a envie? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est ce dont il a besoin aujourd'hui? Moi, quand je me connecte au bœuf, mon corps, c'est pas hyper positif. Vous voyez ce qu'il me dit, en fait. Je ressens pas de... Moi, c'est plutôt un inconfort. C'est plutôt pas agréable, en fait, ce que je ressens. Et le fait est, en fait, je ne peux pas manger de bœuf. Mon corps, quand je mange du bœuf, ça me fait une forme d'allergie. J'ai des réactions extrêmement violentes, vous voyez. Donc, apprenez, voyez tous ces exercices que je vous invite à faire le matin, connexion au corps, dans la journée, connexion au corps, ça va justement vous permettre petit à petit d'être beaucoup plus connecté à votre corps et d'être à l'écoute de qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi aussi en termes d'alimentation. Donc, entraînez-vous, peut-être que ça ne marchera pas la première fois, ça ne marchera peut-être pas la deuxième ou la troisième fois, mais sincèrement, vous, quand vous étiez môme, vous vous êtes levé un jour, vous avez dit « Oh ben tiens, je vais marcher » et vous êtes parti en courant? Non. Ok. D'accord. Vous êtes accordé le temps de l'apprentissage. Et pourtant, quand on est môme, on se prend des gamelles. Et néanmoins, on peut même se fermer. Et néanmoins, on se relève et on y va. Donc, adulte, on voudrait... on a oublié ça. Et quand on est adulte, on voudrait faire un truc une fois. Puis se dire, oh bah non, mais attends, mais moi, ça marche pas. C'est nul, ce truc, ça marche pas. Bah ouais, tu t'es entraîné. Donc, accordez-vous le temps de l'apprentissage. Et croyez-moi, c'est plus facile que de marcher. Et en fait, là au moins l'avantage, c'est soit je ressens pas. Mais voilà, on ne prend pas de risque. Donc, sérieusement, revenez à cet exercice-là. Faites-le avec des aliments que vous savez que vous aimez. Par exemple, si vous êtes fan de chocolat, prenez du chocolat et demandez à votre corps aussi s'il a envie de chocolat. Alors, vous voyez, en vous le disant, je suis en train de me rendre compte que c'est pas hyper juste ce que je suis en train de vous dire. Pourquoi? Parce que peut-être que vous êtes fan de chocolat. Votre tête, elle dit oh, du chocolat, je suis hyper gourmande, j'adore ça. Et peut-être que votre corps, il va dire mais oh, j'ai pas envie de chocolat, quoi. Pas du tout. Non, là en ce moment, j'ai pas envie de sucre.
Voilà, c'est pas bon pour moi. Donc, amusez-vous quand même, voyez, même avec les choses que vous aimez, à ressentir ce qui se passe dans votre corps. Et avec des choses que vous n'aimez pas aussi. Ou des choses que, peu importe, jouer avec tes aliments comme ça ne veut pas dire qu'il faut le faire avec tout ce que vous allez manger chaque jour, parce que sinon vous allez passer 3 heures à tester tout avant de passer à table, d'accord? Mais jouer de temps en temps comme ça avec un aliment. Tiens, là j'aurais envie de manger ça, est-ce que c'est juste pour moi? Qu'est-ce qu'il me dit mon corps? Ah ouais, ok, il a l'air d'être ok, voilà, je sens que ça pétille un peu en moi, ça s'ouvre, ok, j'y vais. Ah ben là, non, là, je sens que ça se durcit, ça se crispe, ok, je ne prends pas. Vous voyez, c'est aussi simple que cela, vraiment. Dans la pratique, c'est aussi simple que cela. Mais entraînez-vous. Ok? Eh bien écoutez, je vous souhaite de vous régaler avec plein de bonnes choses et n'oubliez pas, en dessous, il y a le lien pour les ateliers. Je vous dis à bientôt!